ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du casting pour être personnage ou performeur sur la parade à Disneyland Paris. Il faut savoir qu'il existe déjà un certain nombre de vidéos sur le sujet sur YouTube. N'hésitez pas à aller les voir pour avoir des compléments d'expérience parce que évidemment les castings sont pas tous identiques, on n'a pas tous le même ressenti, etc. Mais je vais vous faire part du coup de mon expérience qui est relativement récente. J'ai voulu attendre un petit peu avant de vous faire le retour pour pouvoir décanter un petit peu, voir un petit peu sur plus long terme mon ressenti. Mais je l'ai passé quand même relativement récemment. Mon expérience est aussi un petit peu particulière puisque du coup comme je l'ai passé récemment, c'était en période Covid. Donc moi je l'ai passé le 1er juillet 2020 et on était du coup encore plus confiné, mais en pleine période Covid, encore en crise sanitaire, etc. puisque l'état de crise a été levé le 10. Donc on avait quand même pas mal de trucs mis en place et ça peut vous intéresser de connaître les restrictions particulières à cette période. Pour être personnage ou performeur sur la parade, c'est un seul et même casting. La première étape, et ça c'était déjà le cas avant, c'est une étape d'inscription sur internet. Donc les castings ont lieu régulièrement, à Paris mais pas que. Moi je vais parler du cas à Paris puisque c'est là que je l'ai passé, mais je sais que la première étape d'inscription c'est exactement pareil. Donc il faut aller sur le site Disneyland Career, je vous le mettrai dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Et là ils vous parlent des différents événements et ils disent exactement ce qu'ils cherchent. Donc des fois c'est ultra vaste, donc moi ce que j'ai passé c'était ultra vaste, il n'y avait pas de limite de taille, il n'y avait rien de particulier de demandé. Mais des fois ils cherchent vraiment un truc particulier, genre quand ils cherchaient Mowgli à un moment c'était une femme de petite taille, donc ils te donnaient une fourchette, etc. Ou quand ils cherchent un Dark Vador, ils vont pas me faire passer le casting quoi. Ouais, mon mètre 56, c'est pas la peine. Pour information, c'est très pratique d'être inscrit à d'autres réseaux de Disney que juste aller sur le site de temps en temps. Moi j'ai vu passer l'annonce sur Facebook parce que j'ai liké Disneyland Paris Careers et du coup c'est comme ça que je suis tombée sur le casting. C'est pas en allant sur le site directement, alors il y était sur le site directement mais ça implique de surveiller. N'hésitez pas à les ajouter sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Ça vous donnera plus de chances de voir passer les différentes propositions. Lors de cette première étape, vous aurez à fournir un CV, une lettre de motivation, une photo en pied, c'est-à-dire où on voit votre tête et vos pieds, et une photo portrait. C'est facultatif mais il vous demande aussi de remplir votre taille. C'est pas mal de le faire parce que si jamais ils cherchent pas du tout des personnages qui font votre taille, au moins ils vous diront de pas vous déplacer et ça gagnera du temps à tout le monde. Après sachez que la taille, si c'est à 3 ou 4 cm près que ça joue pour un personnage, ils vous feront venir quand même et vous remesureront sur place si besoin. La seconde étape c'est la convocation, donc vous allez obtenir une réponse avec une convocation officielle qui vous donnera les détails de l'heure, du lieu. Donc pour Paris en général c'est à Pantin. C'est sur le RER E et il y a un métro aussi qui y arrive, donc c'est plutôt pratique. Que vous soyez de banlieue, du bon côté vous avez le RER E, ou si vous venez de l'autre côté, vous allez dans le centre de Paris puis prendre le métro, voilà, ça se fait bien. C'est plus pratique en tout cas que Marne-la-Vallée qui a qu'une seule arrivée. Et du coup vous avez toutes les directives et du coup en cas de Covid, ils vous disent bien qu'il est obligatoire d'avoir un masque, que vous ne pourrez pas attendre en intérieur. Ça aussi c'est un détail important parce que du coup s'il pleut, pensez bien à vos parapluies parce que sinon vous allez avoir un problème. Parce qu'il n'y a vraiment aucun abri pour surveiller autour et être abrité. Du coup vraiment s'il pleut et que c'est encore en période Covid, prenez un parapluie. Donc quand vous arrivez, vous êtes convoqué par groupe de 10 quand c'est en période Covid. Je sais que c'est plutôt par groupe de 100 sinon. Mais là c'est par groupe de 10 échelonné en horaire. Moi j'étais convoquée à 11h15 par exemple. J'étais le dernier groupe de la matinée, et enfin de la journée même. Du coup quand vous arrivez en fait, alors c'était un petit peu piégeux mais bon, les gens qui étaient déjà là me l'ont dit, l'ambiance était très cool, pas de concurrence ni rien, donc les gens m'ont dit il fallait aller à l'intérieur, rentrer alors que c'était bien marqué sur la convocation qu'on n'avait pas le droit de rentrer, pointer, récupérer son numéro, et ressortir. Donc une fois que vous avez pointé, on vous donne un autocollant qui sera à mettre sur vos vêtements bien visible, donc voilà, moi j'avais le numéro 122. Donc on attend dehors, voilà, avec son numéro, on le colle sur sa poitrine soit à ce moment-là, soit quand on rentre, et puis voilà. Ensuite on nous a fait rentrer donc tous les 10 et on nous a emmenés dans un studio. Là vraiment on est accueillis avec une musique Disney, avec des chansons Disney qui passent. Ils ont leur table avec la jolie banderole et tout. C'est vraiment chouette et il n'y a pas de...
Ouais, il y a l'ambiance quoi, c'est trop bien. Là il se présente et il nous explique que tout ce qui suit est confidentiel, alors ce dont je vais vous parler moi c'est que des trucs qui se trouvent sur internet, je vais volontairement rester un peu évasif sur certains points parce que on nous a demandé que ça reste confidentiel donc je vais le faire. Et on nous dit aussi que tout ce qui est contrat et tout ça qui est proposé ça doit rester strictement confidentiel et d'ailleurs ils nous en parlent pas à ce moment là directement, c'est à dire ils nous disent c'est confidentiel et on vous le dira plus tard seulement si vous êtes sélectionné. Donc j'ai aucune idée des contrats qui étaient proposés, à combien d'heures, combien d'argent, je sais rien du tout. Parce que spoil, je suis pas allée au bout. Malheureusement. J'aurais pu l'aimer. Du coup je peux pas donner ces informations là, d'une part parce que c'est confidentiel, d'autre part parce que de toute façon je les ai pas. Là on nous explique qu'il y a plusieurs épreuves et que la première épreuve qu'on va passer c'est celle de l'acting et à l'issue de celle-ci il y aura déjà une première grosse vague d'élimination. On nous explique que la seconde épreuve c'est une épreuve de danse et qu'elle a lieu l'après-midi que pour les personnes qui sont sélectionnées. La partie acting ne nécessite pas a priori de compétences particulières, il n'y a pas besoin de connaître la danse ou quoi que ce soit, ni la musique, ni rien. Pour moi elle peut très bien se faire si on n'est pas danseur, ni quoi que ce soit. Et d'ailleurs ce qu'ils nous disent c'est que les danseurs ont plutôt des difficultés sur cette partie là parce qu'il n'y a pas besoin d'être en rythme, il faut exprimer son personnage mais il n'y a pas besoin du tout d'être en rythme. Et les danseurs ont tendance à compter les temps et tout ça parce que ça se passe quand même sur de la musique, l'acting. Et du coup ça a tendance à pénaliser les danseurs a priori. La partie acting donc va consister en la création d'un enchaînement où on va prendre différents rôles. Donc à chaque fois on nous montre ce qu'il faut faire, on nous donne des idées mais c'est laissé à notre libre interprétation. La première petite partie c'est on va faire 4 personnages Disney qu'on ne voit pas, c'est-à-dire des personnages mascottes si vous voulez, genre Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Pluto, Dingo, etc. Je vais pas vous dire lesquels moi j'ai eu, mais bon, c'est des grands classiques. Regardez les personnages classiques sur internet, on les voit, etc., comment ils bougent, tout ça. Faut savoir qu'il faut les enchaîner vraiment rapidement, ça c'est le truc que j'ai trouvé difficile, c'est qu'on a vraiment pas beaucoup de temps pour exprimer chacun des personnages et pour pas s'en imprégner en fait. Donc c'est un claquement de doigts et on change de perso, et puis 4 temps après, c'est vraiment court 4 temps, la musique va vraiment vite, il faut changer. Pas savoir compter les temps, il y a des gens qui vont vous dire sur internet que c'est embêtant. Moi je trouve que ça va parce que les repères dans la musique sont assez forts, du coup il suffit d'avoir l'oreille du repère en fait. Il n'y a pas besoin de compter, on sait qu'à ce repère on change quoi. Du coup je pense que ça peut très bien se passer même si vous y connaissez pas du tout en musique. Après avoir fait ces personnages, on doit se déplacer comme un des personnages et agir comme s'il était au contact du public. Ensuite on se retrouve dans une situation, alors je sais pas si ça diffère d'un casting à l'autre, du coup je vais éviter de vous dire ce que c'était exactement la situation. Mais il faut agir comme si il se passait une certaine chose et il faut exprimer une émotion en fonction de ça. L'émotion est totalement libre, c'est-à-dire qu'on peut faire de la joie, de la tristesse, de la surprise. Le but c'est d'être dynamique et expressif, d'avoir plein d'énergie et de montrer plein d'émotions, y compris ça passe aussi par le visage, vraiment. Et donc c'est très très important. Je pense que pour le coup avoir fait du théâtre peut être une grande aide pour cette épreuve là. Après cette première mise en situation, on doit agir comme un prince si on est un garçon ou comme une princesse si on est une fille. Alors là pareil, ils nous montrent vraiment comment faire, ils nous disent quelles sont les postures, le type de mouvement, enfin ils nous montrent quoi vraiment hein, et on a toujours un petit temps pour s'entraîner et trouver ce qu'on veut faire. Ce qui est bien aussi c'est qu'à chaque fois on reprend du début de l'enchaînement, c'est-à-dire qu'ils nous font faire l'étape 1 les personnages plusieurs fois, puis ils nous disent bon on va ajouter le déplacement, là ils nous font un petit temps pour le déplacement, enfin pour qu'on imagine ce qu'on veut faire, et ils font on réenchaîne du début et on fait les 4 personnages plus le déplacement. Voilà, donc ça avance petit à petit et on reprend du début à chaque fois pour enchaîner. Ça c'est, je sais pas s'ils prennent autant de temps à chaque fois, etc. ou si moi c'était court ou si c'était long, je sais pas, mais moi j'ai trouvé que c'était tout à fait faisable et que le rythme était pas mal, que ça avançait bien et que c'était facile de retenir tout. Après les princes et princesses, on a une deuxième situation. Donc pareil, il faut exprimer quelque chose. Le but c'est vraiment d'être original et d'exprimer quelque chose que... Le but c'est à peu près de faire rire le jury. Hein. La deuxième situation, c'est pareil, le but c'est vraiment d'exprimer quelque chose. C'est des situations de la vie courante, hein, ça peut être plein de choses. Là j'ai que les 2 exemples de ce qui est vrai qui me viennent en tête, donc je vais pas vous les donner, mais c'est vraiment une situation de la vie quotidienne et qu'on doit rendre amusante. C'est pas un truc...
Enfin, ça peut être faire votre sac, ça peut être ouvrir une enveloppe, ça peut être... Enfin, c'est vraiment des trucs basiques et il n'y a pas grand chose, si vous voulez, il n'y a pas besoin de matériel, il n'y a pas besoin de rien, c'est pas... Mais il faut, à partir de ça, exprimer une intention, une émotion. Et enfin, à la toute fin, il faut faire coucou le plus longtemps possible en interagissant éventuellement avec le public, sachant qu'il y a un rideau qui se ferme, donc on choisit s'il veut se fermer par le haut ou par le côté, hein, on a le choix. Il n'y a pas de contrainte de ce point de vue-là, et il faut qu'on fasse un truc qui soit amusant et qui parle au jury. Donc cet enchaînement, on le crée au fur et à mesure, etc. Chacun a un peu ses trucs, voilà. Il faut essayer de s'inspirer des voisins sans les copier, volontairement ou pas d'ailleurs, parce que rien que de les voir du coin de l'œil, des fois, ça aide pas. Et ensuite, ils nous font passer par petits groupes, donc par groupe de 3 ou 4, enfin il y avait 2 groupes de 3, un groupe de 4 quoi, vu qu'on était 10. Et à la toute fin, le vrai casting, enfin ils prennent un peu des notes et ils regardent un peu comment on bouge et tout ça, hein, quand même tout du long. Mais le moment où tout se joue, on passe par 2 devant le jury, c'est assez impressionnant et intimidant. Faut tout donner. On a juste ce passage-là pour vraiment les convaincre. Encore une fois, ils considèrent aussi ce qu'ils ont vu avant. Hein. Mais c'est là que ça se passe. Et ouais, c'est intimidant, mais ils sont vraiment bienveillants. Il y a une intro dans la musique sur laquelle on passe 2 par 2. Enfin, ou qu'on prépare même. Et moi, mon groupe, il y a tout le monde qui tapait dans les mains pour encourager. Enfin, l'ambiance était vraiment, vraiment trop cool. Ça, c'était vraiment magique. Je veux dire, je regrette pas une seconde d'avoir posé une journée pour aller faire ça. C'était trop bien. À la fin du passage de tout le monde, ils délibèrent un petit peu. Il y a un mot de la fin en nous expliquant comment ça va se passer la suite. Donc ils vont annoncer les numéros de ceux qui restent. Et tous les autres vont devoir partir et c'est fini pour eux. Malheureusement, j'ai pas été appelée. Et du coup, bah, ça a été fini pour moi à ce moment-là. Je sais qu'il y a donc quelques autres étapes dont je vais vous parler par la suite. Mais je voudrais d'abord revenir vite fait sur ce que moi j'ai vécu. Vraiment, si vous avez l'occasion, si vous hésitez ou quoi, allez-y. Je sais pas pourquoi ils m'ont pas gardé, je sais pas si c'est parce que l'acting leur convenait pas, c'est possible, hein. Je sais pas si c'est parce que mon physique leur plaisait pas finalement, parce que si c'était pour un face character, bah j'ai peut-être pas la tête qu'il faut, même s'ils avaient vu les photos, mais c'est quand même, enfin c'était des photos, c'est pas ce... Je vous mettrai les photos que j'ai envoyées moi, voilà. Bon, ça suffit pas à dire si je ferais une bonne Alice au Pays des Merveilles par exemple au hasard, je sais rien. C'est peut-être mes disponibilités qui leur allaient pas, parce que c'était pour les saisons d'Halloween et Noël, et moi j'étais disponible qu'à partir du 1er octobre, du coup peut-être que ça leur allait pas, c'est même probable. Après est-ce que c'est ça qui m'a éliminée, j'en sais rien, mais voilà. Du coup, je sais pas ce qui allait pas, je peux pas savoir et je saurais jamais. Peut-être qu'ils ont trouvé que j'avais trop de cernes parce que j'avais une sale tête à cause de plumes. Et du coup, peut-être que c'est ça qui m'a éliminée. Vraiment, je le prends pas personnellement, je l'ai pas mal pris. C'est sûr que c'était pas agréable, j'aurais bien aimé faire la partie danse parce que j'ai fait beaucoup de danse et que ça m'aurait plu en vrai. Danseuse sur la parade, j'ai pas la bonne taille donc je sais que c'était mort. Mais j'aurais bien aimé passer le casting jusqu'au bout quoi. Même si c'est pour pas être prise à la fin, j'aurais bien aimé passer les autres épreuves parce que comme je vous disais, l'ambiance était vraiment magique. Le dernier point c'est que on n'a pas le droit de passer le casting à moins de 6 mois d'intervalle de le repasser. Donc là je l'ai passé 1er juillet. Donc du coup ça fait que j'ai pas le droit de le repasser avant le 1er janvier 2021. Et je sais qu'ils sont assez regardants là-dessus. Pour les quelques épreuves qui restent et que j'ai pas passées, donc c'est des informations que vous retrouverez ailleurs sur internet et qui seront sûrement plus fiables que les miennes puisque moi c'est du réchauffé, hein, je l'ai pas vécu. Il y a une épreuve de danse du coup, parfois il y a une seconde épreuve de danse beaucoup plus dure mais qui n'est pas éliminatoire, c'est-à-dire que même si ça passe pas pour eux, ben, c'est vraiment pour séparer les personnages des gens qui pourront aller sur la parade. Et ensuite il y a des entretiens parfois, où parfois ils mettent les gens en ligne pour voir vraiment les visages de près, ça c'est quand ils cherchent des face characters, donc les personnages dont on voit la tête. Parce que du coup ils font pas seulement par rapport aux personnages qui existent dans le dessin animé, ils font aussi beaucoup par rapport aux autres personnes qui incarnent déjà ce personnage sur le parc. Du coup parfois vous avez une tête qui vous dites ah bah moi je ferais bien Alice au Pays des Merveilles, et puis ils disent bah non finalement tu feras plutôt Pocahontas. Et là t'es là, c'est pas la même couleur quand même. Bon en vrai c'est un petit peu exagéré mais tout ça pour dire que c'est pas parce que vous ressemblez a priori plus à un personnage que ce sera vraiment celui-là, vous pourrez peut-être vous retrouver en Cendrillon plutôt. Bon encore une fois c'est pas la bonne taille cette fois mais bon entre Alice et Wendy mettons. Donc pour conclure vraiment n'hésitez pas à passer les castings si ça vous tente, si vous savez pas trop allez-y, c'est une super expérience.
Si vous êtes pris, tant mieux, sinon, ben, comme je vous dis, moi j'en retire vraiment que du positif. J'avais des courbatures de dingue. Je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je me remette un peu plus au sport aussi. Je manquais peut-être un peu de dynamisme malgré moi. Mais je suis pas sûre parce qu'en fait j'avais tellement d'adrénaline, de joie en fait. Comme quand je suis à Disney, je saute partout quand je suis à Disney. D'ailleurs ça explique pourquoi le vlog est aussi peu stable, si vous allez le voir là dans le petit. Vraiment c'est super dur, je saute partout. Vraiment, je suis un vrai cabri quand je suis à Disney. Bah là c'était un peu pareil en fait, j'avais de l'adrénaline mais pas tant de stress. Parce qu'en vrai j'étais convaincue que je serais pas prise. Pour une raison ou pour une autre, enfin que ça allait pas passer, on est tellement nombreux, faut savoir qu'on était des groupes de 10, donc on était une centaine quoi, à passer sur 2 jours, donc enfin je savais qu'il y avait peu de chances que je sois retenue. J'étais réaliste, mais j'aurais vraiment aimé en fait aller au bout du parcours pour voir comment ça se passe jusqu'au bout. Pas tant pour être prise, même si j'aurais adoré, hein, qu'on se le dise, faire Mickey ou Minnie et Paris j'ai la bonne taille, j'aurais adoré, vraiment. Mais au moins j'aurais aimé aller au bout de... enfin voir la danse, tout ça, à quoi ça ressemble. Ça m'aurait plu. J'espère que cette vidéo vous aura renseigné, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez déjà testé le casting ou si vous avez envie de le tenter. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!